comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner sur mon Instagram à ItJustFab et de vous abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Par contre, on en parle de ces boutons. Oh là là, oh là là, oh là là. Ouais, c'est parce que je pense que j'ai mangé trop de sucré, donc c'est revenu là. Oh là là, mais à quoi je ressemble? On s'assume. Donc aujourd'hui la vidéo, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une vidéo où je vais vous parler de 7 séries, pas qui sont mes préférées, mais 7 séries que j'ai énormément aimées et que j'ai envie de vous parler de ces séries. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu les séries, un petit résumé, rien de très compliqué. Je suis pas le meilleur à expliquer, donc je vous conseille quand même d'aller voir une bande-annonce. Je vais vous expliquer vite fait un peu et pourquoi j'aime bien. Ne soyez pas choqués de ma nullité en explication. Et avant de commencer pour la première série, je vais vous parler de l'application de laquelle j'utilise. Donc l'application c'est TV Time. Donc vraiment c'est vraiment une application parfaite pour les séries parce qu'elle met vraiment les séries que vous êtes en train de regarder, les séries que vous avez finies, les séries que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Par exemple, vous avez fait une pause de 1 mois, ben, elle sera dans cette case-là. Les séries qui sont à venir et même les films si vous voulez. Donc ça ressemble vraiment à ça. Je sais pas si vous voyez. Ouais, c'est le petit T ici. Voilà. Donc voilà, c'est le petit T ici. En tout cas, c'est un peu flou. Je le sais. Oula. C'est un peu flou, mais ça ressemble à ça. Et c'est TV Time, comme ça vous savez. La première série que je vais vous parler, c'est de Euphoria. Donc sûrement vous la connaissez parce que Euphoria c'est une série phare de 2019. Donc c'est une série qui a une saison, la deuxième est en cours pendant on ne sait pas encore combien de temps. Ça, ils n'ont pas donné d'avis là-dessus ni rien. C'est vraiment une série bien. Donc en fait le résumé c'est quoi? C'est un groupe d'adolescents. En fait, c'est plusieurs adolescents et ils vont être confrontés à ce que les adolescents subissent, donc la drogue, pas de confiance en soi, l'harcèlement, tout ce genre de choses. Et donc, il y aura plusieurs personnes qui auront ces différents soucis, qui vont les amener à faire des choses problématiques, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Et la principale de cette histoire qui est Rue, qui est jouée par Zendaya, qui faisait Shake It Up pour les connaisseurs Disney Channel. Et en fait, c'est une toxicomane. Et donc, pendant l'été, elle avait été dans un centre de détoxification et elle est revenue. Mais elle est retombée directement dans la drogue, voilà. Et je trouve que c'est une série qui explique beaucoup quand même les choses à ne pas faire et les choses à faire quand même et de comment s'y prendre pour se réhabiliter en fait. Et c'est pas simplement en faire un point de doigt que ça se vient, c'est très dur, c'est compliqué. Donc c'est pour montrer aussi, je trouve, aux jeunes comment ça se passe. Et en même temps, j'adore dans cette série, c'est le côté vraiment un peu... pas fou, genre fou dans ta tête, genre fou, les effets, etc. Parce que quand ils utilisent la drogue, ben, il y a les effets, tu vois, des couleurs et tout, c'est très bien fait, donc moi je vous la conseille énormément. C'est une série que je vous conseille, c'est vraiment Lost in Space, donc perdu dans l'espace. Donc en fait, ça part de quoi? Donc ça part en fait d'une famille qui s'appelle la famille Robinson. Donc en fait, ils ont été sélectionnés pour partir dans l'espace pour aller à une destination qui est précise. Simplement qu'ils vont se cracher sur une autre planète. Et donc ils seront à des milliers d'années-lumière de leur planète de base. Et donc ils ne pourront plus en fait partir puisqu'en fait leur vaisseau a été un peu détruit. Donc ils doivent le réparer. Mais comme ils sont dans une nouvelle planète, ils n'ont pas les matériaux. Ils n'y connaissent rien en cette planète. Ils ne savent pas quelles sont les propriétés physiques, chimiques ou biologiques même de cette planète. Mais ce qui est bien, c'est que cette famille sont scientifiques. Et donc ils s'y connaissent tout ce qui est les propriétés physiques, chimiques et tout. Et donc ils vont commencer à expérimenter les choses pour pouvoir s'en aller. Et ils vont découvrir un robot, donc un alien en fait, qui au début est un peu dangereux, mais il va les connaître et il va avoir une affinité avec le petit, parce que c'est lui, le petit, parce qu'il y a un petit garçon, qui va découvrir donc ce robot, et donc il va être avec eux, et bien sûr les protéger du danger, parce que si vous voyez donc la vidéo, ils vont avoir des dangers, ils se mettre en alliance avec d'autres humains pour pouvoir voilà, s'en sortir, pour pouvoir aussi améliorer, aller dans l'autre planète pour pouvoir vivre, parce que si je me souviens bien, ils vivent tous dans un énorme vaisseau mère, où il y a plein d'humains qui sont prêts pour aller vivre ailleurs et expérimenter la chose. Donc c'est vraiment une bonne série, et en plus ça m'a fait un peu aimer, quand même je me suis dit oh si j'étais physicien et tout, bon alors quand même MDR non, mais ça reste un peu dans mes études puisque c'est des études scientifiques et des fois il y a des concepts que j'entends, que je connais, donc ça me fait un peu voilà, je me dis oh là là, ce serait tellement cool que ce soit moi.
Mais en tout cas, il faut pas être dans les scientifiques pour aimer ni rien. C'est vraiment pas que lié sur ça. C'est vraiment cool, quoi. Donc, et c'est pas un peu lié à Star Wars pour ceux qui n'aiment pas Star Wars. Ça n'a rien à voir. Donc, comme ça, vous savez. Il y a 2 saisons et la 3e saison, donc c'est la dernière. Donc voilà, comme ça, vous savez. Et il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Donc, 3e série, c'est The Handmaid's Tale. Donc pour Servante. Donc cette série est vraiment très spéciale. Quand j'ai découvert, j'étais un peu choqué. Donc en fait, on est dans un univers où il y a une dictature. C'est aux États-Unis. Et donc toutes les femmes sont stériles. Donc en fait, ces dernières ne peuvent pas accoucher, avoir d'enfants tout simplement. Et en fait, elles sont divisées en 3 parties. Il y a les épouses, donc celles qui sont chefs de la maison. Il y a les Martha, celles qui entretiennent la maison, donc on peut dire les femmes de ménage et celles qui font en fait tout, même à manger, etc. Et puis il y a les servantes. Et donc c'est ça, c'est les plus importantes. C'est celles qui vont permettre d'avoir des enfants. Je vais m'expliquer. En fait, dans cette maison, on a, comme tout le temps, hein, voilà, dans notre société, c'est les hommes qui sont en charge de la maison, du pouvoir, etc. Et ils sont très liés à la religion dans cette série. Et donc, les hommes, comme les femmes sont stériles, les hommes vont essayer à tout prix d'avoir des enfants. Et c'est leur but, en fait. C'est vraiment, quand une personne a un enfant, c'est le miracle. Et donc, l'homme va avoir des rapports sexuels avec la servante pour avoir un enfant. Et la femme, donc l'épouse du mari, doit regarder l'acte sexuel et être même derrière, en tenant la tête de la servante, pour en fait avoir une espèce de connexion pour faire que oui, en fait, l'enfant n'est pas de la servante, mais le sien. Donc en fait, la servante sert qu'à reproduire. Et si elle ne respecte pas, elle est battue. Si elle trahissent, elles peuvent être tuées. Et chaque servante, parce qu'il y a plusieurs servantes, sont localisées dans différentes maisons avec différents hommes qui font exactement la même chose. Et c'est tous des hommes haut placés. Et donc en fait, il y a une des femmes principales, elle s'appelle June. Ben, elle va essayer de s'échapper. Elle va par tous les moyens possibles essayer de s'échapper parce qu'elle a laissé son mari et sa fille. Enfin, eux, ils sont au Canada où il n'y a pas tout ça. Et donc, elle va essayer de traverser donc, la frontière, ce qui va être très compliqué. Elle doit d'abord obliger de jouer le jeu. Ça va être... Enfin, c'est vraiment très dur. On se dit, si le monde est comme ça, enfin, c'est chaud, quoi. On est un peu dans la mouise. Pour pas dire... hein, vous savez. Hein. Donc voilà, je vous la conseille vraiment. Donc, allez-y, regardez la bande-annonce et après, regardez la vidéo et tenez-moi au courant. Il y a 3 saisons pour cette série. La 4e est en train de faire, donc voilà. Sans date encore pour l'instant. Donc, 3e série, c'est American Horror Story. C'est vraiment une super bonne série. C'est une série d'horreur, ça vous le savez, parce que je suis fan des films d'horreur, etc. Donc j'adore. C'est vraiment une série qui est spéciale parce que chaque saison est indépendante. Donc la première saison, c'était sur une maison hantée, il y a eu des meurtres. Deuxième, c'est sur un hôpital psychiatrique. Troisième, c'est sur un espèce de couvent avec des sorcières, donc à l'époque des sorcières de Salem, enfin et ainsi de suite. Il y a même Lady Gaga qui a joué dans cette série. Donc pour vous dire, c'est vraiment une série connue, elle est vraiment bien. Et je peux dire avec affirmation que c'est une des séries, parce que j'ai commencé à regarder des séries comme ça, enfin depuis mes premières secondaires, donc ça fait un petit temps, depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Donc c'est la première série où j'ai un peu flippé parce que maintenant je suis immunisé contre tout ce qui est horreur, parce que j'ai regardé des trucs d'horreur, enfin des films d'horreur, des séries d'horreur depuis, ça date, vraiment ça date. Et donc je suis un peu immunisé, donc maintenant ça me fait plus rien. Mais la série m'a fait des frissons, surtout la saison avec l'hôpital psychiatrique. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Donc voilà, si vous voulez un peu de frisson, un peu d'adrénaline, enfin vous seul, entre couples, entre amis, je vous la conseille vraiment, elle est vraiment bien. Il y a 9 saisons, donc la 10e va sortir. Je sais pas quand encore, mais vraiment c'est une bonne série. C'est vraiment des histoires séparées, mais chaque saison, il y a des nouveaux personnages, mais avec les mêmes acteurs. C'est vraiment une suite. Après, bien sûr, on verra avec. Enfin, si vous voyez les autres saisons, il y a des nouveaux acteurs. Bien sûr qu'il en faut toujours, mais il reste quand même la base de la base. Donc voilà. Et je sais pas si vous voyez la série Ratchet sur Netflix, mais la principale, donc l'infirmière, joue dans American Horror Story. Voilà, un petit... 5e série, et je tiens à vous dire que ces 3 séries m'ont marqué parce que c'est vraiment, enfin ça m'a un peu choqué, soit le contenu, soit la série en elle-même, soit aussi le fait que, en tout cas pour cette série-là que je vais vous parler, qui s'appelle Marianne, c'est une série française. Je ne suis pas fan des séries françaises, alors là, vous pouvez demander à qui vous voulez. No way les séries françaises. Comme film français, enfin voilà, je ne comprends pas les personnes, si vous me regardez, les personnes là qui regardent les séries en français. C'est pas possible. Genre, non. En plus, on est les seuls, c'est vraiment les pays francophones qui font que ça. Parce que Portugal, c'est en anglais sous-titré français. Aux Pays-Bas, c'est néerlandais sous-titré anglais. C'est toujours sous-titré anglais en fait. Donc je vois pas pourquoi les Français se cassent la tête et font autre. Non. Vous êtes qui? On est qui en fait? Voilà.
Donc je reviens. Marine, c'est une série française et c'est une série d'horreur. C'est pour ça que je me suis intéressé. Et je me suis dit, bon, c'est une série française, ça a l'air pas top top top. Mais en fait, trop bien. Pour une série française, j'étais, mais alors, choqué. Donc en fait, elle parle de quoi cette série? Ça parle d'une fille qui s'appelle Emma. Donc c'est une romancière. Quand elle était jeune, elle avait beaucoup d'imagination. Enfin, elle rêvait de personnes qui étaient irréelles, donc des personnages imaginaires, mais qui faisaient peur. Et donc elle a créé des livres, elle est devenue une femme à succès. Et un jour, elle décide de retourner dans sa vie, je ne sais plus pourquoi, je vous avoue, ça fait un petit temps cette série. Et elle va en fait s'apercevoir que les personnes qu'elle imaginait, ben en fait elles sont réelles et vont la hanter. Et quand elle va découvrir que c'est vrai, il y aura des complications qui vont se passer, meurtres et tous les trucs qui vont avec, comme vous savez. Et donc je vous la conseille vraiment, pas parce que l'histoire est... Enfin l'histoire est intéressante, mais voilà, moi j'aime bien l'horreur, etc. Mais parce que c'est aussi français et voilà, il faut quand même mettre en lumière quand une série est bien. Ah ben voilà, eh ben, c'est une série française et je suis fier quand même que ce soit une série française que j'aime bien et tout, parce qu'il y en a très peu, donc si vraiment je dis qu'elle est bien, c'est que voilà. En tout cas moi je l'aime bien, c'est... Voilà, mais après il faut aimer les choses d'horreur. Mes connaissances, j'en connais pas beaucoup. J'ai l'impression d'être le seul. Enfin après il y en a, ils regardent, mais ils aiment pas, moi j'aime bien. Donc voilà, je vous la conseille, il y a une saison, c'est fini, donc bon, voilà, c'est vraiment si vous avez du temps libre, etc. En plus, c'est bientôt la période Halloween. Ouais, vous voyez? Les deux dernières séries sont vraiment mes pépites. Donc, cette fois-ci, la 6e série, c'est How to Get Away with Murder. Vous connaissez sûrement. Donc voilà, ça vient de finir. Il y a très peu de temps, cette année, en tout cas, je suis sûr, certain. Et donc, il y a 6 saisons. C'est vraiment une pépite, cette série. Ça parle de quoi? Donc, c'est une femme qui s'appelle Annalise Keys. C'est une avocate de renommée parce qu'elle a fait aussi la Cour suprême. Et la Cour suprême aux États-Unis, c'est quelque chose. Si en tant qu'avocat, vous y allez, ben c'est bon. Vous êtes quelqu'un en fait. C'est pas comme nous, enfin, palais de justice, c'est pas la même chose. Et donc en fait, l'histoire raconte l'histoire de cette avocate, qui est donc une bonne avocate de droit pénal. Et en fait, chaque année, parce qu'elle donne cours aussi, chaque année, elle va recruter au moins un groupe de 5 élèves, 6 élèves. Et bien sûr, cette année-là, les 6 élèves qu'elle va faire venir auront des conséquences. Donc voilà, ils aiment tous Annalise, voilà, c'est avocate de renommée, c'est trop bien et tout. Et que ça veut dire qu'ils sont forts vu qu'elle les a pris à sa charge, donc c'est qu'ils ont du potentiel. Mais il y aura un meurtre qui va se passer. Et ce meurtre va chambouler tout. Ce meurtre, simplement de la première saison, va avoir des liens, mais partout dans toutes les saisons. Donc c'est pas une série où vous pouvez passer. Vraiment, vous devez regarder la première saison pour comprendre tout le reste. Il y aura des liens, mais tout le temps. Mais je vous assure que vous allez en fait jamais lâcher. Le début est intéressant, le milieu est intéressant, même si le milieu ça peut rester en mode comme une série normale. À un moment pendant le milieu d'une série, ça reste des épisodes, mais il y a toujours quelque chose comme ça de palpitant. C'est vraiment bien et la fin des saisons est tellement bien faite. Toujours tu veux la suite. Et je tiens à le dire que c'est une des rares séries où j'ai aimé la fin, parce que toutes les séries de base que j'aimais, ben la fin était nulle à... Mais là, la fin, j'ai eu des frissons. Et tellement que c'est une série que j'avais kiffé, j'ai eu des larmes, tellement que c'était bien. Mais ça, il faut l'aimer la série pour ça. Je vous la conseille, mais à 1000%. Si vous ne l'avez pas regardée, stoppez la vidéo. Enfin non, terminez la vidéo, lâchez un petit pouce bleu, et puis allez voir cette série. Vraiment, je vous la conseille. How to Get Away with Murder. Vite, hein. Et la dernière série, donc la 7e, mais pas la plus nulle, vraiment loin de là, c'est When They See Us. Donc cette série est sur Netflix. Et c'est une série basée sur un fait réel. Horrible, mais voilà. Il y a 5 épisodes. Une saison, 5 épisodes, si je dis pas de bêtises. Et puis il y a le Oprah Winfrey Show. Il faut absolument le regarder. Donc en fait, ça parle d'un événement qui s'est passé en 1989 à Central Park, donc aux États-Unis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une femme qui faisait son petit marathon. Elle finissait de travailler et elle sortait le soir faire son petit marathon. Elle est passée par Central Park et elle s'est fait agresser. Vous voyez les images, c'est bouleversant. Et voilà, elle a eu des séquelles à vie. Je pense qu'elle ne savait plus très bien marcher et il y a eu d'autres trucs, enfin voilà, c'était horrible. Et en fait, au même moment que ça s'est passé, il y avait beaucoup d'enfants d'origine africaine. Et vous voyez où je veux en venir, hein, le racisme va venir, etc. Et ils étaient tous allés au parc, pour je ne sais plus quelle raison, et ils allaient jouer. Et il y a 5 personnes dedans, donc 5 enfants. Donc voilà, et ont été, la police les a arrêtés, enfin un des policiers a donné un coup de casque. Donc un gros casque sur un enfant. Donc déjà, maltraitance d'enfant. Je dis ça, je dis rien. Bon, je vais pas donner trop mon opinion parce que sinon bon, mais parce que vraiment ça m'a... Et en fait, cette histoire va être basée sur le fait qu'en fait, les 5 enfants ne sont pas du tout âgés. Je pense que le plus âgé avait 16 ans si je dis pas de bêtises. Et ils vont être amenés au poste de police, être traités comme des adultes qui avaient fait un crime. Ils vont être traités mais comme des chiens, clairement, sans les droits
qu'ils pouvaient avoir. Déjà, ils vont leur demander des questions sans que leurs parents soient là. Ils vont même les taper, et leur faire dire les choses alors qu'ils ne voulaient pas. C'est horrible. Ils vont être envoyés en détention. Et donc, il faut savoir que le dernier adolescent, enfant, qui a 16 ans, va être envoyé en prison d'adulte. Donc une vraie prison. Donc je peux vous dire que déjà que ce sont des fausses accusations. Avoir quelqu'un, je ne peux même pas l'imaginer, mais aller dans une prison alors qu'on a 16 ans, ça change une vie. Ça change une vie. Et il était seul, les autres étaient ensemble, lui il était seul. Donc allez voir cette série pour donner de la force. Regardez cette série, allez voir aussi le show de Oprah Winfrey, c'est choquant, c'est bouleversant, c'est déstabilisant. Pour voir le racisme des personnes, c'est choquant. C'est vraiment choquant. Les policiers, on ne généralise pas, attention, mais cette série montre vraiment des bavures policières, mais c'est pas des bavures, ça, c'est inhumain, clairement. Donc ça prouve encore que le privilège blanc existe. Et il faut jamais dire quoi que ce soit anti-blanc, ça n'existe pas, ok? On est blanc, ceux qui sont blancs, je suis blanc, j'ai des privilèges, je sais, mes privilèges, mais voilà. Mais maintenant il faut parler, il faut aider, et n'inventez pas des choses qui n'existent pas, s'il vous plaît. Les blancs, voilà, on n'invente pas, donc on arrête. Ça n'existe pas, le racisme anti-blanc, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est un peu une note comme ça, mais c'est vraiment une série. J'étais choqué. C'est une amie qui m'avait parlé et regardez-la vraiment, c'est vraiment important. Et elle est vraiment tellement bien faite, sans être triste que ce soit passé comme ça, mais c'est tellement une bonne série à regarder pour vous sensibiliser. Vraiment, regardez-la, je vous la conseille. Donc voilà les Fab Brains, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Désolé d'avoir un peu plombé l'ambiance dans la dernière série, mais c'était important. Donc j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux qui seront ici autour. Donc Instagram, Thriller et TikTok. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube en bas en cliquant sur le petit bouton rouge. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et aussi de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas les Fab Brains. Don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye!